Interondo, un podcast par Alexandre Christ pour vous aider sur votre chemin de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Interondo. Interondo, ça signifie entre les vagues. Dans cette série de podcasts, on navigue ensemble entre les vagues de la vie, dans cet entre-deux entre la naissance et la mort. Dans ce podcast, je réponds à vos interrogations du moment que vous m'envoyez via les réseaux sociaux ou via le formulaire en description. Et puis de temps en temps, nous discutons directement ensemble pour faire un petit bout de chemin et parler des choses importantes de la vie. Aujourd'hui, j'accueille Inès dans ce podcast. Elle vient du sud de la France et son accent va venir mettre du soleil dans un thème qui parfois en manque. Je vous en dis pas plus, mais je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce podcast. Interondo, un podcast d'Alexandre Christ. Salut Inès. Salut Alexandre, ça va ? Bah oui, ça va bien. C'est gentil de venir me rejoindre dans ce podcast Interondo. Merci. Merci de m'avoir invité, surtout, ça fait plaisir. Alors, on va commencer par te présenter. Bah tiens, d'ailleurs, comment tu pourrais te présenter en quelques mots, toi ? Alors, me présenter en quelques mots, je m'appelle Inès, je suis thérapeute holistique, donc je travaille avec plusieurs techniques, et notamment, j'ai créé un concept autour de la gestion des émotions, la boxe et la spiritualité. Ok, on peut gérer les émotions à travers la boxe. Oui, ça permet d'extérioriser, c'est un excellent moyen pour réguler le stress et j'ai associé ces 3 compétences pour vraiment aider toutes celles et ceux qui ont besoin d'extérioriser leur trop-plein d'émotions et repartir dans un état un peu plus calme et plus aligné avec eux-mêmes. La boxe, c'est ta passion ? Les arts martiaux, oui. Les arts martiaux, ok. Dans ce podcast, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Tu avais envie de nous parler d'un thème en particulier ? Oui, un sujet très trigger, on va dire. D'ailleurs, quand on l'a choisi ensemble, je n'y aurais jamais cru. Et on va parler aujourd'hui de la mort. De la mort, ouais. T'as quel rapport, toi, avec la mort ? Eh bien, petite, je dirais que c'était assez compliqué. Dans le sens où j'avais peur que si on meurt, en fait, ce soit l'oubli. Et qu'en fait, on tombe dans une espèce de noir, de trou noir. Vraiment, je voyais ça. Et pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais demandé à ma grand-mère, qui est donc méditerranéenne, portugaise, et elle m'avait dit « Oh, écoute, quand on meurt, on est entre 4 planches sous la terre. » Donc, ça m'avait un peu choquée. T'avais quel âge, tu te souviens ? Je devais avoir peut-être 7-8 ans. Ok. Et tu posais déjà des questions à propos de la mort à cet âge-là ? Oui. C'est un sujet qui m'a toujours préoccupée. Je posais souvent des questions à ma mère et après, qu'est-ce qui se passe ? Et on va où ? Et on fait quoi ? Il y aura quelqu'un Mais t'as vécu un décès à cette période-là ? Ou comment ce sujet vient si tôt dans la vie d'un enfant ? Pas du tout. J'ai pas vécu de décès à proprement parler. Après, des départs, on va dire, de personnes de ma vie, qui sortent de ma vie, c'est arrivé, puisque mes parents ont divorcé. Mais pas de mort particulière ou de décès de quelqu'un, en fait. Quand tu étais enfant, c'est quelque chose qui t'angoissait un peu. Il y a eu cette expérience avec ta grand-maman. Comment la relation avec la mort a évolué ensuite ? Alors, je me souviens qu'à l'époque, j'avais des angoisses, mais vraiment, c'était une peur qui s'est développée dans le sens où un jour, j'avais entendu, c'est une autre anecdote, ça encore, j'avais entendu qu'une petite fille était décédée déshydratée dans une voiture à l'époque, parce que c'était l'été. Et du coup, pour ne pas mourir déshydratée, je ne pouvais pas sortir de chez moi sans une bouteille d'eau. C'est très... Ça a duré un petit moment quand même. Bonne stratégie. Et puis, je crois que c'est la période où j'ai été le plus hydratée de toute ma vie. Et après, à cette époque, j'étais allée voir une personne, justement, qui faisait de l'hypnose. Et on avait travaillé sur mon enfant intérieur. Comment je pouvais accueillir, en fait, cette part de moi. Et c'est ce qui m'a permis de savoir gérer cette angoisse. Parce qu'après, je dis pas que j'avais plus cette appréhension par rapport à la mort, mais en revanche, j'ai été capable de le gérer. Et ça a vraiment changé beaucoup de
beaucoup de choses dans ma vie. Donc c'est quoi, tu dis, donc tu as utilisé l'hypnose, ça c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse forcément. Donc tu as utilisé l'hypnose pour aller à la rencontre d'une part inconsciente qui a pris la forme d'un enfant intérieur, c'est ça ? C'est ça, en fait c'était une thérapeute chez qui je suis allée et elle m'avait fait visualiser moi dans mon corps d'actuellement quand j'étais allée et une petite fille qui me représentait moi plus jeune. C'est pour ça que je parle d'enfant intérieur, parce que ça symbolisait pour moi une part enfantine de moi. Et en fait, le rôle de la grande Inès, parce qu'elle me disait la grande Inès et la petite Inès, c'était vraiment de rassurer la petite Inès, lui permettre qu'elle se sente en sécurité, la prendre dans ses bras, etc. Et après, je me souviens plus exactement des termes, mais j'avais dû lui parler, etc. Et ça m'avait beaucoup aidée. C'est souvent des expériences très fortes, hein ? Oui. Vraiment, et ça a eu vraiment un réel switch. C'est quelque chose qui a vraiment changé mon regard sur ce sujet. Aujourd'hui, tu as justement quel rapport avec la mort ? Alors, après, dans ma vie, quand j'ai grandi, j'ai connu du coup un premier décès d'un ami qui avait une vingtaine d'années à l'époque. Et j'ai toujours... Toi, t'avais quel âge ? À peu près pareil, à peu près dans ces eaux-là. Et j'ai toujours eu un rapport très particulier avec la spiritualité, et notamment avec les anges gardiens. Et j'ai toujours eu comme si quelque chose me protégeait ou que je pouvais avoir des informations à ce sujet. Et ce soir-là, ce qui était très particulier, c'est que juste avant d'apprendre le décès de cet ami, j'ai retrouvé une carte. Dans ma famille, on va souvent à Fatima, au Portugal. C'est un peu comme à Lourdes, en France. Et en fait, il y a des cartes avec des prières dessus, etc. Et j'en ai toujours une dans mon porte-monnaie parce que c'est quelque chose de... comme un gris-gris qui me protège. Et ce soir-là, j'avais retrouvé cette carte posée sur une table chez mon beau-frère à l'époque. Et alors que d'habitude, elle est dans mon porte-monnaie. C'était vraiment très particulier. Et j'avais récupéré cette carte et je l'avais gardée toute la soirée dans ma poche et dans ma main, dans l'appartement où on était. Et le lendemain, quand j'ai appris le décès de cet ami, c'est comme si quelque part on m'avait prévenu et ça m'a moins fait souffrir. Ok. Et du coup, à partir de ce moment-là, donc les angoisses le soir du décès sont revenues parce que je pensais beaucoup à cette personne. Et je lui ai demandé, alors ça peut paraître un petit peu fou, mais j'ai parlé à cette personne en lui disant, si jamais il y a vraiment quelque chose après, moi j'angoisse beaucoup à ce sujet, est-ce que tu peux venir et me faire un signe ? Et j'ai senti, et c'était très très particulier, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai senti comme un enveloppement, comme si vraiment je me retrouvais dans du coton. Et comme cette chaleur qui peut nous envelopper quand on va presque s'endormir. Tu vois, ce sentiment de... Ouais. Et j'ai ressenti ça, et c'était d'une douceur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose après. C'est comme si il venait te faire un câlin pour te rassurer ou quelque chose comme ça. C'est ça. Okay. J'ai vraiment ressenti, mais c'était pas... j'ai pas vu nécessairement dans mon imagination cette personne qui venait me faire un câlin ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti physique, en fait. J'ai perçu une chaleur à l'instant où j'ai fini de dire ma phrase, j'ai senti cet enveloppement. Et c'est ça qui était fou, en fait. Donc okay. Là, ça a changé mon regard. Ouais, j'imagine des expériences comme ça. Maintenant, suite à cette expérience-là, c'est quoi tes croyances sur ce qui se passe après la vie ou après la mort ? Alors, j'ai lu, j'ai entendu, c'était un réel sur Instagram récemment, et ça parlait de l'accouchement. En fait, c'était deux bébés, deux fœtus, qui discutaient entre eux et qui disaient, mais imagine, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer après l'accouchement, est-ce que tu penses qu'on va survivre ? Est-ce que tu penses qu'il
quelque chose après. Et il disait, bah oui, regarde, des fois tu peux entendre notre mère, tu peux entendre tous les bruits, tous les mouvements, etc. Et il dit, oui, mais quand on lui parle, elle nous répond pas souvent, etc. Et j'ai trouvé j'ai trouvé ça assez parlant par rapport à la vie, en fait, que nous, ensuite, on vient incarner quand on est fœtus et puis après, on prend vie. Et je pense, aujourd'hui, ma croyance, c'est que la vie, c'est un morceau d'un très long chemin. Et qu'à chaque fois, c'est différents passages à différents états. On va être fœtus, puis ensuite, on va être enfant, adulte. Peut-être qu'après, on sera personnes âgées. Et ensuite, c'est comme un voyage qui dure éternellement, pour moi. En tout cas, je vois les choses comme ça. Et mes expériences aussi en tant que médium n'ont fait que confirmer cette théorie pour moi. Et quand tu te connectes à la suite de ce voyage, donc un voyage au-delà de la 3D pour le coup, comment tu te sens à l'intérieur ? Alors aujourd'hui, si je me connecte pour, par exemple, savoir ce qui se passe après avec des personnes défuntes ou etc., je me sens vraiment très apaisée. C'est quelque chose qui semble naturel. Et c'est ça qui est intéressant et amusant quelque part parce que c'était un sujet qui a fait partie de ma vie très jeune, où j'avais des angoisses par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai une très grande facilité à rentrer en contact avec un défunt. On va venir, alors je dis on va venir, je mets des grands guillemets, mais ça m'est arrivé d'un coup comme ça lors d'une formation. Et du coup, parfois, j'ai des personnes qui me tapent sur la tête ou sur l'épaule pour transmettre des messages à leurs proches qui, eux, sont vivants. Et au début, je me disais, bon, c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être moi qui mentalise, etc. Mais ça m'est arrivé avec des personnes que je connaissais pas du tout et avec des détails d'une précision qui font que je pouvais pas inventer ça. Donc aujourd'hui, quand je me projette dans l'après, avec des discussions avec des défunts, etc., je me sens très apaisée. En revanche, quand je me projette moi avec ma conscience encore aujourd'hui d'humain, si tu veux, il m'arrive parfois de me dire ok, mais ça me rassure dans le sens parce que je sais qu'il existe quelque chose après, mais c'est ne pas savoir exactement quoi. Ah, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui est encore un petit peu préoccupant pour moi. Ok. Pourquoi l'inconnu te fait peur ? Alors, j'ai l'impression que on a une forme. Alors, oui, je pense qu'on a une forme de contrôle aujourd'hui sur notre vie, par les actions qu'on fait, les pensées qu'on a, etc. Et j'ai l'impression que quand on passe de l'autre côté, si on peut dire ça comme ça, on est sous une autre forme. Et que cette forme-là, il n'y a plus de palpable. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Il y a plus de contrôle pour le coup. Il y a plus de... Ouais, je pense que c'est ça le mot. Il y a plus de contrôle. C'est vraiment, on se laisse aller pour moi à notre part intérieure qui est beaucoup plus grande que notre conscient. Et du coup, ça fait un peu peur parce qu'on n'a plus trop le lead là-dessus. C'est comme comme si le petit moi avait l'obligation de laisser les rênes au grand moi. Exactement, ouais. Il te fait peur ce grand moi ? Eh bien, quelquefois, oui. Autant c'est une part de moi à laquelle je me confie régulièrement parce que quand j'ai besoin d'avoir des éclaircissements et que je sais que j'ai certains filtres qui vont me faire peut-être pas prendre la décision qui est la meilleure pour moi. Mais parfois, les réponses sont assez tranchantes et criantes de vérité. Et c'est ça qui est un peu déconcertant par rapport au petit moi, justement. On est vite heurté et impacté par certaines réponses, parfois. Ouais, ça chamboule les réalités, hein, des fois. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais, imaginons, un petit peu comme tu l'as fait dans l'expérience d'hypnose, qu'on vienne modéliser la mort, imaginons qu'on l'ait là devant nous, t'aimerais lui dire quoi, la mort ? Intéressant. J'aimerais lui dire que j'ai compris l'importance de la vie
quand elle est venue prendre certains de mes proches. Et j'ai compris à quel point on avait vraiment quelque chose à accomplir dans notre temps, on va dire, dans notre temps terrestre. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à accomplir et le plus important, c'est de vraiment vivre. Et je pense que quand on a peur d'elle, alors je la personnifie féminine, à savoir. En même temps, c'est la mort. Oui, bien, voilà. Voilà. Quand on a peur d'elle, je pense que c'est parce qu'on ne veut pas s'autoriser pleinement à vivre, incarné, et avec dans le concret. Je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment, je pense que si on a peur qu'un jour cette mort vienne nous chercher, et je pense que si tu as vécu ta vie pleinement, en riant, en étant honnête, en partageant des bons moments, etc., je pense que quand la mort arrive, c'est juste un autre passage. Alors qu'en revanche, si on n'a pas vécu comme ce qu'on a entendu par rapport à peut-être des dogmes familiaux, etc., et qu'on s'est empêché, qu'on ne s'est pas senti pleinement libre, je pense qu'on redoute son arrivée avec des regrets. Donc voilà, ce que j'aimerais lui dire, c'est j'espère vivre pleinement pour ne pas t'attendre avec des regrets. C'est vrai que quand on parle du sujet de la mort, on ne peut pas s'empêcher de parler aussi du sujet de la vie. Et tu l'as très bien dit, honorer la vie, parce que c'est quelque chose de magnifique, quelque chose d'incroyablement beau. Comment toi tu fais pour honorer la vie ? Alors déjà, je bouge avec mon corps. Je fais des arts martiaux et donc c'est, je pense, un moyen d'expression de mon corps qui est assez naturel puisque j'ai grandi dans les arts martiaux. Et ça aide beaucoup aussi à se sentir vivant, dans le sens où les arts martiaux te mettent à la fois en toi, parce que tu as besoin d'aller puiser cet alignement et cette force intérieure, et aussi en face de toi, parce que actuellement je fais des arts martiaux comme le MMA ou la lutte par exemple, et on se retrouve vraiment face à un adversaire, mais qui est plutôt un partenaire qui met en lumière ce que nous peut-être on n'ose pas voir ou qu'on n'ose pas se dire de nous. En fait, c'est vraiment un miroir et c'est pour ça que j'aime beaucoup les arts martiaux. Ensuite, j'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui prend les choses à la légère et qui a beaucoup d'humour parce que je pense que le rire, c'est vraiment quelque chose qui aide à se sentir vivant. Et la dernière chose, c'est que je fais un métier passion, où je peux donner des cours d'arts martiaux parce que je donne des cours de boxe, où je peux faire des soins énergétiques parce que ça me permet d'avoir cette connexion avec l'invisible. Et voilà, c'est toutes ces décisions que j'ai prises dans ma vie quant à ma voie professionnelle qui font qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais et que je regrette rien de tout ce qui s'est produit pour en arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ce que tu aimes, tu parles de passion. J'aurais l'impression, et tu me dis hein, si je me trompe, mais que pour honorer la vie, il faut faire ce qu'on aime. Oui. Ouais. Je pense que c'est une question de se sentir vivant. Je pense qu'il y a une question de vibration, de feeling, on peut appeler ça, de ressenti. Et se sentir vivant, je trouve qu'on se sent vivant quand on fait des choses qui nous font vibrer, quoi. Des choses qu'on aime, avec lesquelles on se sent aligné. La vibration est tellement plus intense et plus pure que je trouve que c'est ça, se sentir vivant. Même si on peut se sentir vivant aussi, paradoxalement, dans le contraire, avec des très grandes souffrances, des séparations, des deuils, etc. On touche une autre partie de se sentir vivant. Et pour honorer la vie, je pense qu'il faut avoir un mélange des deux. À la fois pouvoir se ressentir dans la souffrance et aussi dans la joie, le bonheur. C'est très inspirant ça. On arrive gentiment au bout de ce podcast, mais j'aimerais te demander si tu as un conseil ou peut-être un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Au sujet de la mort ? Ce que tu veux, sens-toi libre. Ce qui te vient là, ce que tu arrives à capter.
Alors, ce qui me vient là, je dirais, si je devais donner un conseil à des ados, je sais pas pourquoi je pense à des adolescents, ou des jeunes adultes, ou peut-être des adultes qui ont cette part d'enfant, comme peut l'avoir mon père. Et d'ailleurs, mon père a toujours vécu comme ça. Je pense qu'il faut vivre avec son insouciance d'enfant, faire des choses qui nous animent, comme un enfant. Jouer, rire, discuter, découvrir, et vraiment garder à l'esprit ce regard enfantin où on a l'impression d'apprendre chaque jour. Et le jour où ce moment arrivera de la mort, ben, on l'accueillera peut-être aussi avec ce regard enfantin et joueur, et c'est ça qui est beau. Voilà, c'est un très très beau message. Merci beaucoup, Inès. Merci à toi. Et merci d'avoir été dans Interondo, dans ce avec podcast. Grand plaisir. C'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Et moi, je vous dis aussi à bientôt dans un nouvel épisode d'Interondo. Je le rappelle, Interondo, c'est votre podcast. Sans vous, il n'est rien. Vous pouvez retrouver en description d'une part toutes les infos pour retrouver Inès, mais aussi d'autre part la possibilité de me contacter et d'envoyer vos problématiques, qu'on puisse discuter ensemble. Ça peut être simplement en posant une question, ça peut être comme Inès de venir en visio et qu'on partage un bout de chemin ensemble, ou alors vous pouvez directement me retrouver à Montfaucon en Suisse, et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble, mais au-delà de la demi-heure qu'on risque de passer ensemble, on risque de passer une très bonne journée ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à tout bientôt. Salut.